Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Nunei Amud Aleph 55a. Dans la Mishnah de 52b, on nous a dit, si Rouven, il a donné des Kiddushin à Rachel avec du Hekdesh. Hekdesh, c'est quelque chose qui est consacré, quelque chose qui appartient au temple. Est-ce que Rouven, il a donné à Rachel pour que ce soit Mekudeshet? Quelle est la loi? On a un désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Le désaccord, il traite de cas bien précis. Est-ce que c'est Beshogeg ou Bemezid? Beshogeg, par inadvertance, ou Bemezid intentionnellement? Est-ce qu'il savait que c'est du Hekdesh, c'est des choses qui sont consacrées, qui sont en train de faire les Kiddushin avec, ou bien il ne savait pas? Rabbi Meir nous dit que si c'était Beshogeg, par inadvertance, la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Si c'était Bemezid, c'était intentionnellement, eh bien la femme, elle est Mekudeshet. Rabbi Yehuda dit exactement l'inverse, que si c'est Beshogeg par inadvertance, à ce moment-là, la femme elle est Mekudeshet, et si c'est Bemezid, c'est intentionnellement, la femme elle n'est pas Mekudeshet. Donc suite à cela, on va ramener ici dans Daf Nunei Amud Aleph une Mishnah qui traite de ce sujet. Tnan Hatam, on a enseigné là-bas, donc dans une autre Mishnah, le Mishnah de Shkalim, Beheima Shenimtzet Yerushalayim le Migdal Eder, un animal. C'est un animal qui est apte à être offert en sacrifice, qui a été trouvé entre Yerushalayim et Migdal Eder. Migdal Eder, donc c'est un endroit qui est dans la région de Bethléem, donc dans les alentours de Yerushalayim. Et quand on dit dans tout ce périmètre-là, donc autour de Yerushalayim, pas spécialement dans cette direction-là, mais de tous les côtés, imaginons que Migdal Eder, c'est à 3 km de Yerushalayim, eh bien on va dire donc tout ce qui est dans ces 3 km-là. Ok, Midat al-Chol Ruach, et pareil donc de distance, dans toutes les directions. Alors, si cet animal qu'on a trouvé, c'est des animaux qui sont zecharim, qui sont des mâles, eh bien, holot, ils sont considérés comme des offrandes holocauste. Si c'est des kevot, si c'est des femelles, ces animaux qu'on a trouvés, eh bien, ils sont considérés comme des shlamim, des sacrifices de paix. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Voyons Rashi. D'abord, Rashi nous dit que Harigar Sinan, ainsi la version qu'on va le dire, que Tnan Hatam a enseigné là-bas, Behema, chez Nimtzat Yerushalayim, le Migdal Eder, donc un animal qui a été trouvé depuis Yerushalayim jusqu'à Migdal Eder. Scharim Olot, si c'est des mâles, c'est des holocaustes. Pourquoi? Quelle est la raison? Mishum de Chayshinan, car on craint que cet animal que nous avons trouvé, Yerushalayim Yatzat, c'est un animal qui est sorti de Yerushalayim. Et alors, Verov Behemot Hayatzat Memena, la majorité des animaux qui sortent de Yerushalayim, Zvachim, c'est des offrandes, c'est des sacrifices. Veikal Espukem Bechol Zvachim Sheiru Yalaim. Donc cet animal que nous avons trouvé, on peut craindre, on a un safek, on peut douter toutes sortes d'offrandes que cet animal-là peut correspondre. Si c'est un mâle, ça peut correspondre à tel et tel sacrifice. Si c'est une femelle, ça peut correspondre à tel et tel sacrifice. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, quand il s'agit d'un zachar d'un mâle, de chazel ola, qui est apte à être un sacrifice holocauste, mais sabkala ola, on a un doute, peut-être en effet, c'est un sacrifice holocauste. Et donc c'est la raison pour laquelle qu'on nous a dit dans cette Mishnah que c'est des scharim, c'est des sacrifices qui sont des animaux qui sont mâles, et bien holot, c'est des holocaustes. Velikman parichala. Rashi nous prévient que dans quelques lignes, en effet, on va demander une question, vu que, en effet, c'est un animal qui est mâle, c'est pas seulement un holocauste, ça peut être aussi d'autres animaux. Toujours dans Rashi, de kevot zifre shlamim. Si c'est des animaux femelles, eh bien on les offre en offrant de shlamim de paix. De ilo beola lekalispuki. On n'a pas de doute que peut-être c'est un sacrifice holocauste, parce qu'en effet, un sacrifice holocauste vient que des animaux mâles et non pas femelles. La elle demande, elle a zcharim olotu de avu zifre shlamim le avu. Quand tu dis qu'on a trouvé un animal qui est mâle, on va l'offrir en sacrifice holocauste et non pas en sacrifice de paix. Un animal mâle peut être uniquement en sacrifice de holocauste et non pas un sacrifice de paix. Un sacrifice de paix aussi peut être un mâle. En effet, un sacrifice de paix peut être aussi bien un mâle, aussi bien une femelle, donc mâle aussi. Rashi shlamim lo avu bitmia, ça c'est exactement. Dilma shlamimi, peut-être c'est un sacrifice de paix. Vehechi makiv laola, comment il décide de l'offrir en sacrifice holocauste? Comment on dit que c'est sûr et certain que c'est un sacrifice holocauste? Il va l'offrir en sacrifice holocauste, peut-être c'est un sacrifice de paix. Gemara répond, quelle est l'explication de cette Mishnah-là? Amar Rabbi Yoshaya, c'est Rabbi Yoshaya qui nous enseigne. Qu'est-ce que veut dire cette Mishnah? Hacha, ici de quoi on parle? Donc c'est l'interprétation de Rabbi Yoshaya sur cette Mishnah. Il dit cette Mishnah-là nous parle de quelqu'un qui
veut se rendre redevable de la valeur des animaux qu'ils ont trouvés. Donc il a trouvé un animal, il dit, moi je prends sur moi d'arranger, trouver une solution pour cet animal. Et donc, Ve'harikama, et voici ce que la Mishnah veut dire, Chayshinan Shema Olot. On craint que peut-être c'est aussi des holocaustes. Et c'est la raison pour laquelle, que si c'est un mâle, eh bien, on va aussi offrir un sacrifice holocauste, et non pas seulement un sacrifice shlamim. Donc, dans des mots simples, Rabbi Yoshai est en train de nous dire ici, quand la Mishnah a dit que si c'est un animal qui est mâle, on va l'offrir en holocauste, c'est pas que en holocauste, c'est un sacrifice de paix, mais aussi, on craint que peut-être c'est holocauste, donc il offrira aussi bien un sacrifice de paix, et aussi bien un sacrifice holocauste. Quelle est la procédure? Rashi nous explique. Ici, on parle de quelqu'un qui décide de se rendre redevable pour ces animaux qu'on a trouvés, qu'on ne sait pas quelle sorte de sacrifice ils sont. Que l'homme a, c'est-à-dire, et l'animal en lui-même, vadaï lo karva. L'animal en lui-même qu'on a trouvé, c'est sûr et certain que lui-même, on ne va pas l'amener en sacrifice. On ne sait pas quelle est la définition de cet animal. Si c'est un sacrifice de holocauste, un sacrifice de paix. On ne sait pas c'est quoi sa définition. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça que la Mishnah nous dit qu'est-ce qu'il doit faire. Iba damze. Si cet homme-là, qui a bon cœur, qui a décidé d'arranger, de trouver une solution pour cet animal, là, c'est atakana de lui faire une solution pour cet animal. Ou il dit, je prends sur moi les dépenses de tout l'argent sur lequel cet animal est un doute. Il est peut-être un sacrifice Ola, je vais amener un sacrifice Ola à la place. C'est presque un sacrifice Shlamim, je vais amener un sacrifice Shlamim à la place. Non pas l'animal en lui-même. L'animal en lui-même ne sera pas offert en sacrifice. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 2 bourses d'argent. On verra donc dans la suite qu'est-ce qu'il va faire avec ces 2 bourses d'argent. Mais l'idée générale, c'est que ces 2 bourses d'argent donc, sera destinées pour un sacrifice holocauste et un pour un sacrifice de paix. Mais l'animal en lui-même, ou le tsia le choulin, il va le sortir cet animal qui va devenir profane dorénavant. Ou le hagdishet damea, et l'argent qu'il a consacré à la place de cet animal-là, eh bien, il va l'offrir il va le rendre kadosh saint. Imzacharu. Alors, qu'est-ce que la Mishnah vient de dire? Que si cette personne-là, elle veut faire trouver une solution pour cet animal, si cet animal c'est un zachar, c'est un mâle, dans ces cas-là, il est redevable même de l'argent d'un sacrifice holocauste de Chayshin. Car on craint Shema Holotel, parce qu'on craint que peut-être c'est un sacrifice holocauste. Donc, en plus du fait qu'on craint que c'est un shlamim, c'est un sacrifice de paix, il doit aussi amener un sacrifice holocauste. Donc, en d'autres mots, cette Mishnah qui nous dit que si c'est des mâles, on offre un holocauste, c'est pas pour nous dire mâle, c'est un holocauste. On vient de dire ici, si c'est un mâle, eh bien, il faut amener un sacrifice de paix et aussi un holocauste. Car on craint en effet que peut-être c'est un holocauste, parce qu'en effet, un sacrifice mâle, une offrande, un animal qui est mâle peut être aussi bien un sacrifice de paix, mais aussi bien un sacrifice holocauste. Et Rabbi Yoshai nous dit, Rabbi Meiri, que cette Mishnah-là qu'on vient d'enseigner, que cet animal qu'on trouve dans les alentours de Yerushalayim, c'est un sacrifice, eh bien, elle va d'après l'opinion de Rabbi Meir, de Hama, qui dit, Hekdesh b'meizid mitchalel, que du Hekdesh, quelque chose qui est sacré, peut être rendu intentionnellement profane, parce qu'en effet, c'est ce qu'il est en train de faire ici, cette personne-là. Il est en train de prendre un animal qu'il considère qu'il est Hekdesh. C'est peut-être un Ola, c'est peut-être un Shlamim, mais c'est un animal qui est Kadosh, qui est saint. Et intentionnellement, il va le rendre profane pour, en échange, amener un autre sacrifice. Mais en tous les cas, on voit qu'il peut prendre quelque chose qui est Hekdesh, qui est saint. Et bien, Mezid, intentionnellement, il peut le rendre profane, ce qui correspond donc à l'enseignement de Rabbi Meir dans la Mishnah, qui nous a dit que si un homme, il est Bekadesh une femme avec du Hekdesh, si c'est Beshog, que la femme, elle n'est pas Mekudeshet, mais si c'est Bemezid, c'est intentionnellement, la femme, elle est oui Mekudeshet, parce qu'il peut oui prendre du Hekdesh, quelque chose qui est saint, et le rendre profane, si c'est fait intentionnellement, sur le texte de Rashi, Rabbi Meiri, de Amar, et ça correspond à l'opinion de Rabbi Meir qui dit B'matnitin dans notre Mishnah que Hekdesh B'meizid mitchalel, quelque chose qui est sacré, donc si c'est fait, c'est intentionnellement, il veut le rendre profane, eh bien il peut le rendre profane. V'yachol zelotzian lechulin meizid, donc cette personne-là, elle peut intentionnellement prendre du Hekdesh et le rendre profane. Ve'itafsu adam bidushatam, et en échange, l'argent va prendre la gdusha, la sainteté du Hekdesh. Alors ici, ce qui nous concerne, c'est ce que la personne fait. Elle a trouvé un animal qui est sûrement Hekdesh. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet animal et
il le vend, et en échange, il reçoit 100 euros. 100 euros, c'est bon pour un animal. Lui, il va rajouter encore 100 euros, et il va acheter 2 animaux. Mais le principe qu'on voit ici, qui nous intéresse, pour dire ce qu'on est en train de dire ici, que ça va d'après Rabbi Meir, pour dire qu'il a pris quelque chose donc, qui était Hekdesh, et intentionnellement, il a profané, et il n'y a pas de souci, c'est bon, c'est considéré, c'est faisable, il peut le faire. Et Rashi nous explique donc qu'est-ce qu'il va faire exactement. Va lier Detnaï, avec une condition Yavishne Damim, va amener 2 sommes d'argent. Echad le'ola, une somme d'argent pour le sacrifice holocauste, Echad lishlamim, un pour le sacrifice de paix. Veyom arrive à dire, Imola, si cet animal dont il est holocauste, Aremitra l'alzo, dans ces cas-là, ça va être profané sur cette bourse d'argent, bourse numéro 1. Vehacheni, la bourse numéro 2, Yeshal Menedava, avec ça, on va acheter un sacrifice de paix. Vimshlamimi, en revanche, si c'est cet animal qu'on a trouvé, c'est un sacrifice de paix. Arimurulel et Shlamim, eh bien, elle est profanée, elle est rendue profane sur la bourse numéro 2 qui est Shlamim. Vehacheni, le deuxième, donc j'appelle ça la bourse numéro 1, les Nidvaton, là, ça sera pour un don holocauste. En effet, aussi bien un holocauste et aussi bien un Shlamim, un sacrifice de paix, les deux peuvent être offrir un don en don. Ce que je soulignais par là, c'est quand il s'agit d'un sacrifice de hacham, de culpabilité ou de khatat, un sacrifice expiatoire, la personne ne peut pas l'amener en don, parce que d'où il peut l'amener, uniquement si la faute qui peut amener donc tel et tel sacrifice. Donc ici, le shlamim et l'ola, le deux peut être offert en don. C'est la raison pour laquelle que cette personne-là, elle va en effet amener 2 sacrifices. Elle va dire, si ce que l'animal que j'ai trouvé, c'était le hola, l'holocauste, très bien, alors dans ces cas-là, cette bourse d'argent va être pour l'holocauste. Et la deuxième bourse d'argent, ça sera pour un shlamim qui est un don. Et dans l'inverse aussi, s'il dit que ce que j'ai trouvé c'était un shlamim, c'est un sacrifice de paix, dans ces cas-là, cette bourse d'argent va être pour acheter un sacrifice de paix. Et l'autre, ce sera un sacrifice holocauste que je donne en tant que don. Donc ça, comme ça, Rabbi Yosha, il explique la Mishnah, et il dit, donc ça va d'après l'opinion de Rabbi Meir. Bara demande, un instant. Ici, il y a quelque chose de plus loin. Toi, tu me dis, Rabbi Yosha, tu me dis que c'est l'opinion de Rabbi Meir. Mais un instant, Rabbi Meir, est-ce qu'il a parlé de Gdushat Agouf ou de Gdushat Damim? Il y a 2 notions. Il y a ce qu'on appelle Gdushat Damim, donc qui est une sainteté d'argent. Il y a Gdushat Agouf qui est une sainteté physique, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit par exemple du Hekdesh, ce qui est saint, qui appartient au temple, quelqu'un il va prendre un livre, il va l'offrir au temple. Quelqu'un va prendre une chaise, il va l'offrir au temple. Quand il a offert au temple, ce qu'il a donné, c'est Gdushat Damim. C'est une valeur d'argent. En effet, le temple ne va pas garder sa chaise, ne va pas garder son livre, il va le vendre. Même quand quelqu'un donne des animaux au Bed Kabayit pour le temple ne va pas garder son animal, le temple va vendre son animal. Bon, il y a plusieurs détails dans cette loi, mais en tous les cas, le temple va le vendre. Donc c'est Gdushat Damim. Il y a ici une valeur d'argent qui a été donnée au temple. Et non pas que Gdushat Agouf, ce n'est pas une sainteté physique. Contrairement à lorsque quelqu'un, il offre un sacrifice. Si quelqu'un, il dit, voilà, ce sacrifice-là, c'est un sacrifice holocauste. Ce sacrifice, c'est un sacrifice de paix. Eh bien, cet animal même, il a Gdushat Agouf. Ce n'est pas juste qu'il y a une valeur monétaire dans cet animal qui appartient au temple. C'est que cet animal même, lui-même, il a une Gdusha, il a une sainteté. Ce que la Gemara va demander maintenant, c'est que Rabbi Meir, il nous parle uniquement de Gdushat Damim, mais la Gemara demande Gdushat Agouf Mitralel. Est-ce qu'une sainteté physique, elle peut devenir profane? Alors je suis peut-être un peu avancé quand je dis que la Gemara va demander sur Rabbi Meir, mais on va y arriver, on va voir que c'est une question sur Rabbi Meir. Vehatnan, pourtant on enseigne dans une Mishnah. D'abord, Gdushat Agouf, des Katshe Mizbeach. Donc en l'occurrence, il s'agit donc des choses saintes pour l'autel, Mimitralel, Blomum, est-ce que ça devient profane s'il n'y a pas eu un défaut physique? Pourtant, on a enseigné dans une Mishnah qu'en Moel Achar Moel Bemukdash, il n'y a pas de Meïla après Meïla dans les biens consacrés. Je rappelle, on a déjà appris plusieurs fois dans le passé la notion de Meïla. Meïla, ou comme c'est Moel, c'est l'action qui est faite, Meïla, c'est l'idée générale. Donc Meïla, c'est lorsque quelqu'un il a pris quelque chose qui appartenait au temple et il s'en est servi, il a fait un détournement donc pour ses biens à lui personnels, eh bien ça s'appelle Meïla. Alors cette Mishnah-là nous dit, il n'y a pas une Meïla après une autre Meïla. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi en Moel achamoel, en shte Meïlot zo achar zo. On ne peut pas commettre une Meïla après qu'une Meïla a déjà été commise avec cet objet-là. Bekeren echad, avec le même capital shel hekdesh
du consacré. De Kevan Shemuel Boarish, du moment où le premier il a fait Meïla, Yad Salechulin, tout de suite la chose elle est devenue profane. Vu quand le premier il s'en est servi, eh bien c'est devenu profane, alors lorsque le deuxième il vient pour s'en servir, ça n'appartient plus maintenant au temple. Ça appartient plus maintenant au temple. Donc le deuxième il n'a pas fait Meïla, mais c'est le premier seulement qui a fait Meïla. Mais, la Mishnah dit, la uniquement un animal et dans des ustensiles du service du temple, que là, il y a oui Meïla après Meïla. Qu'est-ce que ça veut dire Rashi? Et la Beima shel Kodesh Mizbeach. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir dans la Mishnah. Rashi nous explique de manière générale. Donc, là, un animal qui a été consacré pour l'autel, il y a le korban, qui est apte pour un sacrifice. Les fichiers en yotzalechulin, en effet, cet animal-là, qui est pour un sacrifice, c'est Kdushat Agouf. C'est pas Kdushat Damim ici, c'est pas juste quelque chose. La valeur monétaire appartient au temple. L'animal, c'est le physique de cet animal qui est saint, qui ne devient pas profane. Et c'est la raison pour laquelle si quelqu'un l'a utilisé, un deuxième va venir l'utiliser, eh bien le deuxième, encore une fois, il va faire Meïla. Parce que par le fait que le premier l'a utilisé, il n'est pas devenu encore. Il n'est pas devenu profane. Elle n'est pas profane cet animal. Rachidou souligne quand c'est un animal donc, qui est sans défaut. Vu qu'il est sans défaut, donc il a Kdushat Agouf, il a la sainteté du corps, la sainteté physique. Lui-même, cet animal doit être offert sur le temple, tant qu'il n'a pas de défaut. Et rien que les charrettes, de même, la deuxième chose que la Mishnah nous dit, des ustensiles du service du temple, que eux sont, si quelqu'un l'a utilisé, après un autre l'a utilisé, etc., que là, il y a ici Kdushat Agouf, que eux-mêmes, donc, ils sont consacrés, eh bien, ils ne sortent pas de choulin, ils ne deviennent pas profanes. Et donc, si Rouven a utilisé, a bu dans ce verre-là, et après Shimon, après Lévi, bien tous, ils ont fait Meïla. C'est pas, on ne dit pas, ah, Rouven l'a utilisé, ça, c'est sorti, c'est devenu profane, c'est plus dans le domaine du temple, c'est plus dans le domaine sacré. Ça reste encore dans le sacré. Et comme la Mishnah explique, ça commence là, comment il y a une Meïla peut être commise, donc, plusieurs fois dans l'animal ou bien dans l'ustensile sacré. Bah, Chavero, pardon, Ayaro, Chavagabebe, voici quelqu'un chevauche un animal consacré comme offrande. Bah, Chavero, Verachave, ensuite son ami est venu, il a chevauché aussi l'animal. Bah, Chavero, Verachave, encore un troisième qui est venu, son ami, donc est venu la chevaucher sur l'animal. Koulamal ou tous, ils ont commis, mais il a parce que cet animal n'est pas devenu profane par le fait que le premier l'a utilisé de même en ce qui concerne le verre, l'ustensile sacré. Bah, Chavero, Veshata. Pardon, il y a Chate Bekoshelzav. Si quelqu'un a bu dans un gobelet en or, consacré au service du temple, Bach avait rechaté son ami, il est venu, il a bu, Bach avait rechaté son ami encore, il est venu après, il a aussi bu de ce gobelet-là, Koulamal, ou tous, ils ont commis, mais on voit donc dans tous les cas que lorsqu'il y a une sainteté physique, eh bien la sainteté physique, elle ne s'enlève pas de l'objet, ça reste toujours, il n'y a pas de Meïla dans ça, tu ne peux pas être Mechal, tu ne peux pas le rendre profane. Donc c'est une question sur comment Rabbi Yoshai a expliqué. Donc la Mishnah, il a dit que ça va d'après l'opinion de Rabbi Meir. D'après l'opinion de Rabbi Meir. Comment il peut dire c'est pas l'opinion de Rabbi Meir. On ne peut pas dire une telle chose. Parce que quand c'est Kdushat Agouf, lorsque c'est la sainteté du corps, la sainteté du corps ne peut pas partir. Elle reste toujours. Il n'y a pas ici de... Ça ne veut pas être profané. Comment on peut dire ici que c'est dans l'opinion de Rabbi Meir qu'on le donne. Comme ça devient profane. Juste un instant, s'il vous plaît. La Gemara répond Ahi Rabbi Yehudaï. Cette Mishnah-là, elle va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit qu'on ne peut pas faire une Meïla après une autre Meïla. Donc ça correspond bien à notre Mishnah. Ça correspond à ce qu'il y a dans la Mishnah. Lui, il dit en effet, il n'y a pas de Meïla après Meïla. On va expliquer dans un instant. On verra tout de suite même Rashi. Ahi Rabbi Yehuda. Donc ça d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Le fait qu'on a enseigné donc qu'il n'y a pas de Meïla après Meïla. Au début de cette Mishnah, dans la première partie, on a dit qu'il n'y a pas de Meïla après Meïla. Alors, donc on voit que depuis le début, c'est sorti, c'est devenu Chulin, c'est devenu profane. Afagav de Shogegou, bien que c'est par inadvertance. Des Imezid. Car Rachid on est obligé de dire que c'est par inadvertance. Car si on parle d'un cas que c'était intentionnellement, les Kameïla, il n'y a pas d'obligation de Meïla. Parce que toute la notion de Meïla, c'est Beshog, c'est par inadvertance, c'est la notion de Meïla, ou mal à mal, etc. Bishgaga, la Torah, elle dit. Donc quand on dit,
il n'y a pas de Moël après Moël, il n'y a pas de Meïla après Meïla, c'est que ça paraît inadvertance. Et cette manière de penser que si quelqu'un a fait une Meïla dans le Hekdesh par inadvertance, ça devient profane, les Rabbi Yehuda de Shabbat, c'est Rabbi Yehuda qui y tient. D'Amar Bematlit, Rabbi Yehuda, il a dit dans notre Mishnah, nous dans 52b, que Hekdesh Beshog et Mitralel, que quelque chose qui est consacré, si c'est Beshog par inadvertance, c'est Mitral, ça devient profane. Donc Rabbi Meir il dit le contraire. Donc cette Mishnah-là que nous venons de voir, c'est l'opinion de Rabbi Meir, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda et non pas l'opinion de Rabbi Meir. Si je regardais, je me suis arrêté pour regarder, est-ce que c'est une question sur Rabbi Yoshaya? J'ai dit jusqu'à présent que c'est une question sur Rabbi Yoshaya, comme il a interprété Rabbi Meir. Bon, on peut dire que ce n'est pas une question sur Rabbi Yoshaya, comme il a interprété Rabbi Meir. On peut dire que pour l'instant, la Gemara, tout simplement, elle demande une question. Comment on peut dire une telle chose que le Kedushat HaGuf va être profané? On a appris dans une autre Mishnah que ça ne va pas être profané. La Gemara répond qu'en effet, ça, c'est pas l'opinion de Rabbi Meir. Même si on ne dit pas que c'est une question sur Rabbi Yoshaya, mais l'explication générale, elle reste juste, elle reste bonne, Baruch Hashem. Alors, et la Gemara dit, Rabbi Meiri, et l'autre c'est Rabbi Meir, l'autre c'est Rabbi Meir, Achmat nitin di Shkalim, l'autre Mishnah de Shkalim. J'ai mentionné tout à l'heure, quand j'ai mentionné au début la Mishnah, j'ai souligné que c'est celle de Shkalim, pour faciliter maintenant, pour savoir de quoi on parle. La Mishnah de Shkalim, c'est la Mishnah qu'on dit l'animal qui était trouvé dans l'histoire de Yerushalayim, que cet animal-là donc, va être rendu profane, et en échange, on va acheter d'autres animaux. Cette Mishnah-là, de Behem Hashem Nimtzat, qui est Rabbi Meir. L'animal qu'on a trouvé, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, Mouknen on l'a fait tenir. De Hamar, que Rabbi Meir dit que Hekdesh Mitral Bemezid, que le Hekdesh devient profane. Lorsqu'on a fait intentionnellement, on va filer Kdushat HaGuf dans le Mitral, d'après Rabbi Meir. Pas seulement Kdushat, même Kdushat HaGuf, même quand c'est le corps, c'est une sainteté physique, et bien quand même, ça devient profane. Akbar demande, mais Rabbi Yehuda Nishmal Rabbi Meir. Elle dit non. De l'opinion de Rabbi Yehuda, déduisons l'opinion de Rabbi Meir. J'explique l'idée générale, après on va voir sur le texte. Tous les désaccords entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, de quoi ils ont parlé? Ils n'ont pas parlé des choses qui sont Kdushat Damim. Ils ont parlé du Hekdesh. Hekdesh, c'est pas Kdushat Damim, c'est Kdushat HaGuf. Alors, et leur désaccord, est-ce que Beshogeg, Beizid, mais de quoi ils ont parlé? Tout leur désaccord était uniquement dans un domaine de Hekdesh. Dans Hekdesh, donc quelque chose donc, qui est Kdushat Damim, une valeur d'argent. Alors, dans ce cas-là, la Gemara dit, s'ils sont en désaccord sur valeur d'argent, sur quelque chose qui a une sainteté d'argent, eh bien, ne me dis pas qu'il y a un désaccord sur sainteté du corps. Quand il s'agit de sainteté du corps, tout le monde serait d'accord. Même Rabbi Meir sera d'accord qu'on ne peut pas le rendre profane. Sur le texte de la Gemara, Lavama Rabbi Yehuda, n'est-ce pas que Rabbi Yehuda, il a dit que Hekdesh Beshogeg Mitralel. Ok, Rabbi Yehuda, il a dit que quelque chose qui est Hekdesh peut être rendu profane par inadvertance. Mais au Kdushat HaGuf, et Rabbi Yehuda n'a pas parlé de Kdushat HaGuf, comme sainteté donc, du corps, que la chose elle-même, la sainteté physique, d'après lui, l'omitachala, elle ne peut pas devenir profane, même par inadvertance. Alors, vu que Rabbi Yehuda s'exprime dans un tel cas, il dit, sache que Beshogeg, tu peux rendre chol, tu peux rendre profane quelque chose, mais qu'est-ce que tu peux rendre profane? Uniquement quelque chose qui est Kdushat Damim, quelque chose donc qui a une valeur d'argent, monétaire. Alors, et si c'est pas une valeur monétaire, Rabbi Yehuda dit jamais de la vie. Si c'est pas une valeur, une sainteté monétaire. C'est une sainteté physique, jamais de la vie. L'omitach là, ça ne pourra pas devenir profane. Alors, Rabbi Meir Nami, de la même manière aussi pour Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est en désaccord. Il dit, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Il dit, non, le Hekdesh, sainteté bemezid, intentionnellement, il devient profane. Mais Kdushat HaGuf, l'omitach, là, sur ça, on ne discute pas. Sur quelque chose, il est saint physiquement, eh bien, il n'est pas rendu profane du tout, que ce soit même intentionnellement. Rashi, ou Pachinan, la Gemara demande, Midé Rabbi Yehuda, de ce qu'a dit Rabbi Yehuda, Nishmal Rabbi Meir, on va déduire pour Rabbi Meir. Bechilul Meizid, donc il s'agit de profaner de quelque chose qui est Hekdesh intentionnellement. Et Rashi nous dit, car en effet, Be'apluktayu Leta et la Bemeizid Veshogeg, car en effet, le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il lui dit quoi? Si on peut le profaner Beshogeg ou Bemeizid, que d'après Rabbi Meir, comment ça devient profane? Uniquement Bemeizid intentionnellement, et d'après Rabbi Yehuda, ça devient profane uniquement Beshogeg par inadvertance. Aval Bekdushat HaGuf ou Kdushat Damim, mais en ce qui concerne cette différence qu'il y a entre la sainteté physique qu'il y a dans les sacrifices et la sainteté d'argent
qu'il y a dans les objets du temple, sur cela, en machloket benem, il n'y a pas de désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ve'oto hekdesh shel mitchalel le Rabbi Yehuda ve'shogeg, le hekdesh, que d'après Rabbi Yehuda, par inadvertance, ne peut pas devenir profane, qui est donc le hekdesh kdushat hagouf, qui est le corps lui-même, il est saint, il ne peut pas devenir profane, eh bien Rabbi Meir te dira, bien que moi je pense que Bemezid, intentionnellement, on peut rendre du hekdesh profane, mais uniquement quel hekdesh? Hekdesh de Gdushat Damim, de valeur, de sainteté d'argent, mais non pas de sainteté du coq. Ce même hekdesh-là ne pourra pas devenir profane intentionnellement, d'après Rabbi Meir, car uniquement le Gdushat Damim, uniquement un hekdesh qui a une sainteté d'argent, d'après Rabbi Meir, peut devenir profane intentionnellement. De la même manière que de Rabbi Yehuda, on déduit de Rabbi Yehuda, je répète encore une fois, le fait que Rabbi Yehuda s'exprime que Beshog, par inadvertance, tu rends profane quelque chose qui est hekdesh. Mais quelle sorte de hekdesh tu peux rendre profane? Uniquement Gdushat Damim, une sainteté d'argent. De la même manière, Rabbi Meir discutera à Rabbi Yehuda et lui dit, hey, Rabbi Yehuda, dans le cas duquel tu parles, toi Rabbi Yehuda, tu parles dans Gdushat Damim, donc une sainteté d'argent. Moi, dans le même cas, je dis l'inverse que toi. Toi, tu dis donc Gdushat Damim dans une sainteté d'argent, que Bemezid intentionnellement, ça ne peut pas devenir profane, et uniquement Beshogeg, par inadvertance, ça devient profane. Bien, moi, je dis l'inverse, que Beshogeg, ça ne devient pas profane, et Bemezid, ça devient profane. Mais en ce qui concerne Gdushat Hagouf, quelque chose qui a une sainteté physique, dans ce cas-là, de la même manière que Rabbi Yehuda dit que c'est impossible de le rendre profane, de la même manière aussi, Rabbi Meir dirait que c'est impossible de le rendre profane. Et là, va ma Rabbi Yehuda, sur le Rashi, n'est-ce pas que Rabbi Yehuda, il a dit Hekdesh beshogeg mitchalel, que quelque chose qui est saint, donc par inadvertance, ça peut devenir profane. Vo ika chilul, et ça c'est donc c'est l'essentiel, d'après lui, de chilul, de la manière qu'on peut rendre profane, c'est beshog par inadvertance. Ve kamar, et il dit des Gdushat Hagouf, les sacrifices donc qui sont saints, l'omitchalelin, ils ne deviennent pas profanes, beshogeg par inadvertance. Alors on déduit aussi pour le Rabbi Meir Nami, des Kamar, que Rabbi Meir, il dit que d'après lui, d'après Rabbi Meir, Ika chilul hekdesh, bemezid, l'essentiel, la manière comment on fait, on rend profane le hekdesh, c'est intentionnellement, parce qu'il veut que ça devienne profane. Alors lui aussi, Rabbi Meir, Gdushat Gouf, l'omar de Natri, il n'a pas dit, ni tachil, quelle ponctuation ici, mais en tous les cas, là, il ne va pas dire que ça va devenir profane si c'est Gdushat Hagouf. Donc Rabbi Meir ne dira pas dans Gdushat Hagouf que ça, dans la sainteté physique, que ça peut devenir profane. Donc a priori, on ne peut pas expliquer Rabbi Meir comme Rabbi Yoshua l'a expliqué. On ne peut pas expliquer la Mishnah, on dit que c'est ça, notre opinion de Rabbi Meir, la Mishnah qu'on a ramenée. Encore une fois, la Mishnah qu'on a ramenée, c'est qu'il y a un sacrifice, on a trouvé, on va le rendre profane. C'est la opinion de Rabbi Meir qu'on a le droit de le faire, Bemezid. Un instant, comment Rabbi Shai peut dire une telle chose? Rabbi Meir ne te dira jamais une telle chose. Rabbi Meir ne sera pas d'accord. Rabbi Meir te dira, moi, dans la Mishnah, j'ai discuté uniquement qu'il s'agit de Gdushat Damim, une sainteté d'argent, mais non pas une sainteté d'un sacrifice. C'est pas mon opinion, cette Mishnah. A priori, comme ça, on devrait dire. La Gemara a dit non. On peut oui dire, comme Rabbi Yoshua l'explique, c'est l'opinion de Rabbi Meir, que Rabbi Meir dit que intentionnellement, Bemezid, il peut même rendre profane Gdushat Damim, Gdushat Hagouf, même quelque chose qui est saint par le corps. Comment ça? La Gemara répond, non. Atam là-bas, l'omekavena pukinu lecholim. Là-bas, dans le cas que quelqu'un par inadvertance, il a pris du hekdesh, il n'avait pas l'intention de le rendre profane. C'était pas son intention. Il voulait pas. Vu qu'il voulait pas, donc Rabbi Meir va te dire, non, c'est pas considéré, en fait, c'est pas Rabbi Meir qui nous intéresse ici. C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda va te dire, bien qu'il ne voulait pas, la Torah l'a dit Gzerat HaKatuv. C'est un décret. Quand même, ça va devenir profane. Ok? La Torah l'a dit ça va devenir profane Beshogeg, ça devient profane Beshogeg. Et c'est gentil, cette personne, elle n'avait pas l'intention de le faire. Alors dans un tel cas, que la personne n'est pas si méchante, elle n'avait pas l'intention de le faire, ok, la Torah a dit Gzerat HaKatuv. Quand même, ça va être considéré que ça devient chol. C'est le chidouche de la Torah. Ne rajoute pas à ça. Mais d'après Rabbi Meir, lui, il a l'intention de sortir avec d'après Rabbi Meir, c'est là que ça devient profane. Eh bien, quand il a l'intention, on dit
Ah, tu as l'intention de le rendre profane, d'après Rabbi Meir. Du moment où il a l'intention de le rendre profane, la Torah fait plus de différence que Gdushat Aguf, Gdushat Damim. Quelle que soit la sainteté, on dit si tu as l'intention de le faire, eh bien ça devient profane. Sur le texte de Rashi, il nous explique ça, c'est-à-dire qu'en effet, Rashi dit chiloul. Quand on parle de chiloul de Meizid, quand on parle de profaner intentionnellement, les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, adifa, c'est plus fort, c'est pire. Mais chiloul de shogeg, que rendre profane par inadvertance les Rabbi Yehuda d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que le profanage, pas ça se dit en français, le profanage qu'on parle d'après Rabbi Meir, il va plus loin que le rendre profane de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est béchog par inadvertance, il y a une certaine limite. C'est uniquement lorsque c'est Gdushat Damim. Lorsque c'est une sainteté d'argent, là, il peut le rendre profane par inadvertance. Mais d'après Rabbi Meir, qui parle que le Hekdesh devient profane, mais Mézid intentionnellement, même dans Gdushat Aguf, même quand c'est une sainteté physique, il peut le rendre profane. Sur le Rashi, il explique. Quand c'est quelqu'un qui fait péché par inadvertance, il n'avait pas la mauvaise intention de le rendre profane. Mais le Xeratakatu, la Torah l'a dit. Comme ça, on a décrété. C'est le décret du verset. C'est vrai, tu n'avais pas d'intention, mais quand même, la Torah, elle dit, tu dois amener un sacrifice. La Torah, elle dit, non, tu dois amener un sacrifice donc de Meïla pour ce que tu as fait. Hilkar, c'est la raison pour laquelle on dit, s'il a profané un sacrifice même, que Dushat Aguf le mitachel. Le sainteté du corps ne va pas devenir profane. C'est-à-dire que si c'est un sacrifice même, il ne deviendra pas profane, non par inadvertance. La Torah, elle a dit, on limite cela donc uniquement à Gdushat Damim, à une sainteté d'argent, non pas à une sainteté du corps. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Val chilul mezid le Rabbi Meir, mais d'après Rabbi Meir qui dit que la manière qu'on profane le Hekdesh, c'est mezid, c'est intentionnellement. Alors, la raison pourquoi on dit que, en effet, c'est bon, ça va devenir profane, parce que parce que c'est son intention, il fait exprès, il a l'intention de faire devenir profane. Hilka, c'est pour cela qu'on dit que dans un tel cas, même la sainteté du corps, elle aussi, elle va devenir profane. Donc, en effet, ça correspond très bien à la Mishnah de Shkalim qui dit que l'animal qu'on a trouvé, on va le rendre profane intentionnellement. Cette bonne personne qui veut le rendre profane pour, en échange, amener d'autres sacrifices, d'après Rabbi Meir, il va te dire, vas-y, fais-le, parce que le Hekdesh, il devient profane par intentionnellement. Donc ici, tu as des bonnes intentions et tu peux le faire. Eh bien, attention, vas-y, fais-le, et à la place, tu vas ramener d'autres sacrifices. Ok, très bien. On a bien maintenu l'opinion de Rabbi Meir. Mais la Gemara dit un instant. Emar, disons, des shamat le Rabbi Meir, que nous avons entendu, donc la règle de Rabbi Meir, Bekot et Kodashim, uniquement dans les Kodesh Kodashim, dans les sacrifices de haute sainteté. Quand on dit c'est des sacrifices de haute sainteté, c'est tout ce qui est Hekdesh, qui est Kadosh, c'est quelque chose qui est de haute sainteté, qui appartient totalement au temple. Au temple, au Kohanim. Mais Bekotchim Kalim Ishamatle, est-ce qu'on a entendu la règle de Rabbi Meir dans des sacrifices de moins de sainteté, comme par exemple le sacrifice de Shlamim, qui n'est pas uniquement au temple, au Kohanim, le sacrifice de moins de sainteté, les propriétaires reçoivent une part de ce sacrifice-là. Et peut-être dans ce cas-là, Rabbi Meir ne s'est pas exprimé. C'est-à-dire, toi, Rabbi Yoshai, tu as interprété l'opinion de Rabbi Meir. Tu as dit que c'est l'opinion de Rabbi Meir, cette Mishnah-là, qui dit qu'on va prendre le sacrifice et on va le rendre profane. Un instant, Rabbi Meir, où tu as pris l'opinion de Rabbi Meir? C'est dans la Mishnah dans 52b. Mais dans la Mishnah 52b, il parle de quelqu'un qui était Mekadesh une femme avec du Hekdesh. Le Hekdesh, c'est Kodesh Kodash, un sacrifice de haute sainteté. Et toi, tu veux appliquer la règle de Rabbi Meir sur la Mishnah de Shkalim, qui parle aussi des sacrifices de paix, qui sont des sacrifices de moins de sainteté. Peut-être dans ce cas-là, Rabbi Meir ne va pas dire qu'on peut rendre profane un sacrifice de moins de sainteté et à la place ramener un autre sacrifice, comme on a dit donc dans cette Mishnah. Voyons, Rashi nous explique la question. Et disons des Shamat de Rabbi Meir, qu'on a entendu donc l'opinion de Rabbi Meir. Rashi dit, Ad Rabbi Yoshaya Parir. Ici, Rashi dit clairement que la question est sur Rabbi Yoshaya. Donc peut-être avant, ce n'était pas sur Rabbi Yoshaya. Vous m'excuserez. Parir de Ukma Haïd de Shkalim qui Rabbi Meir. Il a fait tenir la Mishnah de Shkalim comme Rabbi Meir. Et Mar de Shamat le Rabbi Meir. Disons que, ok, on a entendu l'opinion de Rabbi Meir. Damar Hekdesh b'mezid mitchalel bekotche kodashim. Qui a dit que le Hekdesh, intentionnellement, il devient profane dans
des sacrifices de haute sainteté. Kegon, Koch el Bach, il rajoute ici Bet de Kabaït, comme par exemple des choses saintes qui sont sacrifiées, qui sont sacrées pour le temps. Dainu Stameg, donc c'est du Hekdesh en général. Vehu Adin, la loi s'applique aussi les Koch et Kodashim pour des sacrifices de haute sainteté. Des Kulu avec la Gavo, que tous ils sont pour Dieu, qui Koch et Bet de Kabaït, comme les Kodashim, comme ce qui est sacré pour le temple. Donc dans ce cas-là, Rabbi Meir l'a dit. Bon, je tiens peut-être quand même à voir, je réfléchis après, est-ce que les questions avant étaient aussi pour Rabbi Yoshaya ou pas. Mais comme on a dit, de toute façon, l'explication, ça sera la même. Alors là, Gemara dit, réponse à cela, Amar le Omer Rabbanan Rabbi Yaakov Shmei, un des sages dont le nom c'est Rabbi Yaakov, il a répondu, Kalachomer, pour votre raison. Koch et Kodashim Mitralim, Koch Kalim, le Koch Ken. Si des sacrifices de haute sainteté deviennent profanes intentionnellement, n'est-ce pas, pour votre raison que les sacrifices de moindre sainteté aussi peuvent le devenir aussi profanes. J'aurais dû faire le rachis avant de Kochim Kalim, Mishamatle, Vahid, Beima. Et la Mishnah, donc, qui parle de l'animal, ce que j'ai dit oralement tout à l'heure, qu'on peut aussi avoir un doute dans Kochim Kalim, Kochim de moins de sainteté. D'où est-ce que tu as entendu que Rabbi Meir dit que des sacrifices de moins de sainteté, c'est de Shlamim, donc, sacrifices de paix, vont devenir profanes intentionnellement. On a répondu, on a dit que si déjà les sacrifices de haute sainteté peuvent devenir profanes intentionnellement, à plus forte raison, les sacrifices de moins de sainteté. La Gemara dit, Itmar Nam, on a aussi enseigné à Rabbi Chama, Rabbi Akiva, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, que Rabbi Chama, fils de Rabbi Akiva, il a dit de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, que mais Rabbi Meir disait, Hekdesh mitchalel, que le Hekdesh peut être rendu profane intentionnellement, Beshogeg mitchalel, et par inadvertance, il ne veut pas devenir profane. Et Rabbi Meir disait aussi que Echad Koch Kodash ve Echad Kochim Kalim, que ce soit des sacrifices de haute sainteté ou des sacrifices de moindre sainteté. Et quel raisonnement à cela? Parce que Kalvachomer a plus forte raison. Si déjà Koch Kodash mitchalelim, si les sacrifices de haute sainteté deviennent profanes, Kochim Kalim, le Koch Kalim, n'est-ce pas plus forte raison? Les sacrifices de moindre sainteté, qu'eux aussi, ils pourront devenir profanes. Conclure avec une halakha. En effet, le Rav nous dit dans Hilchot Shkali qu'il y a un animal qu'on a trouvé à Yerushalayim ou à l'extérieur de Yerushalayim, proche de Yerushalayim, eh bien, ce qui peut être amené au lot, comme ça sera expliqué dans Hilchot Psulam ou Dashim, eh bien, les libations viennent de Tumat à Lishka. Donc là-bas, il parle de libation de manière plus précise. Dans tous les cas, on voit cette idée-là qu'en effet, un sacrifice donc, qui peut être à faire Ola, il doit amener des libations avec, eh bien ces libations vont être amenées de Tumat à Lishka, de la loge là-bas justement, pour laquelle on donne des shkalim. Un sujet de chassidut, on a parlé des animaux sacrifices qui sont mâles, des animaux sacrifices qui sont femelles. Le rabbi nous explique que cette différence-là représente le plan spirituel. Un sacrifice mâle, un mâle en général, donc ça monte sur une force, sur une détermination, tokev chosek. Nekeva, une femelle, donc ça monte sur rakud vachalish, ou sur une tendresse, faiblesse. Eh bien, pour les sacrifices, il y a des différences. Certains sacrifices qui donnent mâle, certains qui sont femelles. Et le rabbi explique, pas par rapport à un autre contexte, mais dans un autre contexte, en ce qui concerne le sacrifice donc expiatoire. Le sacrifice expiatoire, c'est pour quelqu'un qui a fait une faute par inadvertance. Alors lui, ça suffit, donc il amène un sacrifice donc qui est nekeva, qui est femelle. En revanche, pour le hacham, sacrifice de culpabilité qui vient aussi pour des fautes qui ont été faites intentionnellement, là, il y a besoin d'amener un sacrifice donc qui est zachar, qui monte sur le tokev, qui monte donc sur la force. La personne doit travailler fort sur lui-même. Dieu fasse que très prochainement, on peut amener des sacrifices à Yerushalayim et à Kodesh. On va pas les perdre, on va les amener. On va amener un korban toda, un sacrifice de remerciement pour remercier Hachem, qui nous a sortis de la galop de l'exil et qui nous a amené Mashiach now. Excellente journée. Mm-hmm.